What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, je vais vous parler d'un youtubeur que tout le monde veut tuer. C'est plutôt un youtubeur, tiktoker, enfin bref, il fait des vidéos un petit peu partout et tout le monde veut sa peau. Tout le monde veut le flinguer ce mec là. Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut le tuer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce mec là, il s'appelle Jake Doherty. Et pour vous faire un petit résumé du personnage, c'est un mec qu'on a envie de frapper quoi. C'est un mec qu'on a envie de frapper. C'est un mec vraiment, quand tu le vois, t'as envie de le prendre par la tête, de monter, de redescendre, de mettre une patate, de tourner sa tête dans un certain sens, de le mettre dans un angle. Mais pourquoi est-ce qu'en regardant ces vidéos, est-ce qu'on a envie de l'exploser ce mec là? En fait c'est simple, Jake il a une chaîne YouTube où il a plus de 13 millions d'abonnés. Ça fait longtemps qu'il poste des vidéos sur YouTube, etc. Et il s'est fait connaître principalement avec des challenges un petit peu bêtes du genre Ice Bucket Challenge, Bottle Flip Challenge, bref des trucs vraiment lambda quoi, des pranks, des trucs comme ça. Pendant longtemps en fait il faisait des vidéos de ce genre là, comme je vous l'ai dit, des espèces de bottle flip, vous voyez les espèces de challenge qu'on a tous déjà vu sur YouTube à une certaine époque. Il se trouve qu'à un moment donné en fait Jake il s'est dit, et si je faisais autre chose? Et si je faisais autre chose, un autre type de contenu qui allait emmener encore plus de personnes sur ma chaîne YouTube? Et surtout, quel type de contenu pourrait amener encore plus de personnes sur ma chaîne YouTube, encore plus de vues et être encore plus viral? C'est à partir de là du coup, au moment où il s'est posé ce genre de questions là, que Jake il a commencé à changer de type de contenu sur sa chaîne YouTube. Et où, au lieu de faire des vidéos avec du contenu à peu près divertissant, il s'est mis à faire des vidéos où le mec, t'as envie de le prendre dans la vidéo, t'as envie de lui arracher la dent. T'as envie de lui arracher la dent, tu veux lui arracher le nez. En fait, il est devenu détestable dans ses vidéos. Il est devenu détestable. Donc il s'est mis à faire des vidéos où il embête des gens dans la rue, il embête des gens qui sont tranquillement entre eux, il embête des gens qui se promènent avec leurs enfants, il embête les gens dans les magasins, enfin bref, son métier, c'est embêter les gens. Go. Ces vidéos, forcément, comme il est très irritant en fait comme personnage, t'as envie de lui enlever la tête. Tu as les figurines à l'ancienne quand tu... t'as enlevé la tête, t'as envie de lui faire pareil. Mais comme il est très irritant comme personnage en fait, ses vidéos font plein de vues parce que les gens s'énervent sur ses vidéos, tweetent des trucs du genre « Oh mais lui je vais me le faire ». Alors lui, oh lui je vais me le faire lui. Forcément comme les gens s'énervent beaucoup sur ses vidéos, les partagent beaucoup également, ça lui fait beaucoup de vues et ça lui fait gagner énormément d'abonnés. Ce qui fait que du coup, il va se retrouver avec des vidéos avec plusieurs millions de vues, qui sont en fait des extraits découpés de ses lives, parce que lui ce qu'il fait c'est que il fait des lives sur Kick, Twitch et YouTube en même temps je crois, où du coup il est suivi par des milliers de personnes qui le regardent en train d'embêter des gens. Comme je vous l'ai dit, ces lives-là qu'il fait sur Kick, Twitch et YouTube, il y a des parties qui sont découpées, qui sont mises sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et ça fait que le mec devient littéralement viral en fait. Ce qu'il a commencé à faire du coup à travers ses streams, parce que au plus il faisait des streams et au plus les gens le détestaient et commençaient à vouloir lui casser la gueule dans ses lives, dans la vraie vie en fait, parce qu'il respecte pas les gens, il respecte pas les parents qui sont en train de marcher avec leurs enfants, il crie quand il voit un enfant avec son père ou sa mère ou ses parents, mais il se met à insulter en fait, il gueule, il crie des insultes, etc. exprès pour que l'enfant les entende. Mais il y a des gens en fait qui, comme je vous l'ai dit, ont eu l'envie de lui péter la gueule en plein live, qui le menaçaient, qui lui disaient fais gaffe, regarde derrière toi, on est là. Et donc ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à engager des bodyguards, des gardes du corps en fait, pour le protéger quand il sort en live, etc. Il a commencé une nouvelle série de live où il fait le malin devant les gens, donc ça veut dire qu'il les embête, il leur met des coups d'épaule, il se frotte à eux, etc. pour les énerver, et il les regarde avec défiance, genre en mode quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ça c'est le truc poteau qui te donne envie d'enlever les cheveux un par un de la personne. Il est en mode ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas faire quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? La personne s'énerve, s'approche de lui, et le garde du corps il se met entre les deux, genre en mode non non, oublie ce que tu vas faire. Go. Ouais.
Well, bro, what you gonna do? What you gonna do, bro? Ça, c'est très énervant, ça. Et ça va faire péter un câble à énormément de personnes sur Internet. Forcément, le fait qu'il soit insolent en live, etc., envers les gens et tout, même dans les magasins, avec les employés de magasins, bah, ça a fait que du coup, plusieurs fois, il s'est fait menacer dans des vidéos, dans le live, en fait. Littéralement, par exemple, il va embêter un employé dans un magasin et l'employé lui dit, écoute, si tu coupes pas maintenant ta caméra, je vais te péter la bouche. Là, maintenant. Donc, tu coupes ta caméra. Mais, comme Jake, il est insolent, il continue de filmer en mode... Ouais. Oui, j'ai coupé, c'est bon, j'ai coupé. I'm sorry, I was just playing around. Off the chain. Alright, can we just, alright, can we stop and we'll just buy some? You need to get out the Okay, store. okay, wait, I'll get out of the store. Sorry. Don't take pictures of me. I'll break your camera. No, you won't. Yes, I will. I doubt it. I'm 15. You'll go I to jail. don't care if you're 15. You'll go to jail. You respect me. Alright, and you respect. Oh, hey! Ricky! Et le fait d'avoir un comportement comme ça, bah, ça lui a valu le fait de se faire péter la bouche plusieurs fois en live. Et le truc qui, à la fois, est marrant et à la fois est énervant, c'est que il cherche la mouise, il cherche à se faire frapper, et quand il se fait frapper, il appelle à l'aide, il appelle son garde du corps, il dit aux gens aidez-moi. En fait, ce mec-là, c'est Cartman. En fait, c'est Cartman dans South Park, en fait, tu vois. Il cherche les gens, il cherche les embrouilles, et quand il se fait frapper, il pleure. Il va voir sa mère et il dit regarde maman, elle m'a frappé. C'est vraiment insupportable. Insupportable, et le pire c'est que comme je vous l'ai dit, ben, au fur et à mesure de ces lives, au fur et à mesure que du coup des extraits soient découpés de ces lives et mis sur TikTok, YouTube, Twitter, etc. Ben, il a gagné de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, de plus en plus d'argent. Donc lui, quand il voit la part du gain, il se dit ben écoute, je vais continuer à embêter les gens, hein. Apparemment, je suis payé 1 million par mois, donc bon, on va continuer. Et il a continué, même s'il se faisait péter la gueule par des gens en live, il se disait, bah écoute, si je me fais casser la bouche, ça va faire de l'audimat, ça va faire que les gens, ils vont en parler et tout, ça va amener plus de gens, et donc je vais continuer quand même. Et donc, au fur et à mesure, bah, ce live, il se résumait principalement à ça, en fait. C'est-à-dire, il cherche des gens, il a son garde du corps à côté, il se fait frapper, et il fait la pleureuse, en fait. Bon, après tout ce que je vous ai raconté sur ce personnage, sur Jake, vous allez sûrement me dire, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui? Qui a porté plainte contre lui pour je sais pas moi, trouble à l'ordre public? Quelqu'un qui embête les gens, etc., qui filme sans autorisation et tout? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plainté contre lui, en fait? Eh ben vous faites bien de le dire, tiens. Vous faites bien de le dire, tiens. Il y a quelqu'un qui a porté plainte contre lui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Chase. Il s'est mangé une grosse patate dans la bouche. J'ai vu la vidéo, c'est horrible à regarder, franchement, parce que le gabarit, c'est pas le même. Et quand t'entends le bruit, c'est... Tu sens que le crâne, il a touché, quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je crois qu'il y avait Jake qui était en plein live dans une espèce de party, donc une espèce de fête dans la rue entre des gens, etc. Ce serait passé, du coup, le 29 octobre 2023, et ce qui s'est passé, c'est que, apparemment, c'est Jake lui-même qui aurait dit à ce mec-là, du coup, à Chase, viens, on va se battre. Du coup, ben, ils ont pas trop eu le temps de se battre, puisque le garde du corps, il a mis une grosse patate dans la bouche de Chase. Donc ils se sont pas trop battus. Apparemment du coup Chase dans sa plainte il dit que lui il voulait pas se battre de son côté, c'est une idée de Jake. Et que du coup ben, il s'est fait frapper pour rien dans la tête. Il a eu des dommages au cou, à la nuque. Ce qui fait que du coup Chase il a porté plainte contre Jake pour agression en fait. Chase il en a profité du coup aussi pour rappeler dans sa plainte que c'est pas la première fois que Jake il fait ce genre de truc là, du coup qui cherche les gens et qu'après ben, il se cache derrière son garde du corps. Et pour l'instant ben, on attend de voir ce qui va se passer. On attend de voir ce qui va se passer les gars. Et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns d'entre vous qui ont déjà sûrement dû voir des vidéos, des TikTok de ce mec là, de Jake Doherty, qui du coup ben, fait des vidéos où il emmerde les gens en fait. Et c'est sur ça qu'il gagne des abonnés, qu'il gagne des vues, qu'il gagne son argent. Et franchement je comprends pas moi perso. Moi je comprends pas les gens qui le suivent. Je comprends vraiment pas les gens qui le suivent. Autant un mec comme par exemple Speed qui fait des lives où du coup il est devant son ordinateur, il fait l'idiot, il fait l'imbécile, il fait des cris, etc. Bon, il y a des fois où il peut être marrant, tu vois. Mais quand il est dans la rue, il va pas embêter les gens, etc. Lui, son but, c'est juste embêter les gens. Et c'est pour ça que les gens le suivent. Il faut une météorite. Il faut une météorite. C'est plus possible là. Météorite comme les dinosaures. Et on recommence le jeu, si possible, voilà, avec des nouvelles personnes, des nouveaux personnages. J'ai aussi l'impression qu'il kiffe de plus en plus les contenus idiots, en fait. Les contenus stupides, où t'as un mec qui fait... Ça, sur TikTok, ça sur TikTok ou sur YouTube, ça fait des millions de vues. Pourquoi? Je sais pas.
Mais en tout cas, dites-moi si vous partagez le même sentiment que moi, les gars. Si vous partagez le sentiment qui est que il y a des gens qui sont devenus vraiment de plus en plus bêtes et ça commence à devenir beaucoup de gens et que ces personnes-là kiffent de plus en plus les contenus stupides et idiots sans aucun sens. Et ce qui est malheureux du coup, c'est que forcément, ben, ça va amener des gens à faire ce genre de contenu-là parce que ça plaît, ça fait des vues. Ça fait de l'argent. Mais bon. En tout cas, les gars, si vous étiez au courant de cette histoire-là, l'histoire de Jake Doherty, le youtubeur, tiktoker, streamer qui embêtait les gens dans la rue et en fait, que tout le monde a envie de tuer, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous.